Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler des finishers. Il y aura deux vidéos, une des finishers que j'aime beaucoup et une des finishers que j'aime beaucoup moins. Ici du coup on va partir des finishers que j'aime bien à ceux que j'aime le plus. Voilà, et puis voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. On commence donc avec Bobby Lashley et le Hurtlock, donc qui est une prise de soumission et puis voilà, il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer. La vidéo, enfin la photo plutôt, exprime facilement ce que je veux dire. Alors très souvent, je vais juste donner le nom du finisher, le nom des personnes ou de la personne qui l'utilise. euh, et sinon, bah, je vous renverrai sur YouTube pour avoir des vidéos parce que, bah, pour ceux qui se souviennent, avant il y avait un générique. J'ai une seule vidéo où le générique est encore là parce qu'il n'a pas été bloqué entièrement, c'est celle de Halloween Havoc. Et il y avait des extraits de Finisher et du coup qui ont fini par me bloquer mes vidéos. D'où le fait qu'il y a eu quelques re-uploads. Donc je mettrai que des photos et du coup, bah, faudra malheureusement faire avec. Et sinon, bah, comme je disais, vous irez sur YouTube et vous pourrez voir les finishers par vous-même. Parce que bah, sinon, moi, je vais être bloqué. Donc le Hurtlock, voilà, c'est tout simple et je trouve ça plutôt cool comme finisher. Et ça m'est déjà amusé en m'amusant avec des potes à le faire parce que bah, c'est plutôt simple à faire quand puisqu'on t'arrive à placer tes bras, bah, l'autre il est plus ou moins handicapé des bras, donc c'est plutôt pratique comme prise de soumission. Ensuite, on a la fameuse guillotine de Roman Reigns, pareil, qui est une soumission, et je crois que c'est l'une des deux seules qui va être présente ici, qui est plutôt sympa, honnêtement, j'aime bien cette soumission, surtout de la façon qu'elle est portée. Je veux dire, avec justement le fait de tenir aux gens, parce qu'en plus, c'est pas comme s'il tenait juste la tête et qu'il voilà, il faisait sa guillotine. Genre Roman Reigns, ensuite, il s'agrippe à son adversaire, ce qui fait qu'en même temps, il y met tout son poids. Et du coup, j'aime bien quand il le fait comme ça. Ensuite, on passe au finisher de R-Truth. Alors, j'ai pas trouvé vraiment le nom. Je pense que j'aurais pu le trouver sur Wikipédia, mais j'avoue que j'ai pas pensé avant d'enregistrer la vidéo. Euh, où en soi, en fait, il fonce sur son adversaire et en même temps, il fait une sorte de rotation et tout sur lui-même. C'est plutôt joli à voir. En vrai, c'est pas un finisher qui fait vraiment beaucoup de dégâts, mais c'est juste vachement beau à voir, notamment avec toute la virevolte que nous fait Airtooth. Mais voilà, c'est plutôt cool à regarder. Ensuite, on a le F5 du puissant Brock Lesnar. Donc lui, son finisher, en gros, comme on peut le voir sur la photo, où on a le début où il porte sur ses épaules, et ensuite il va pousser les pieds vers le devant de lui pour que la personne atterrisse allongée à côté de lui, et notamment la tête la première dans le sol. Donc c'est un finisher plutôt sympa. Ensuite, on a le Lumbar Check de Cédric Alexander, qui du coup revient au fait, en fait de porter son adversaire, de le lancer en l'air, enfin en l'air, le lancer c'est un grand mot, hein, parce qu'on peut pas non plus lancer des gens comme ça, mais de l'envoyer un petit peu au-dessus de lui, en fait il se laisse retomber sur le dos avec les genoux en avant, et du coup bah, l'adversaire retombe sur le dos, sur les genoux. Voilà, ce qui est plutôt impressionnant à voir dans l'exécution. Voilà, et je vais dire des choses, mais sur le suivant. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le suivant c'est le End of Heart H de Roderick Strong, qui finalement a eu le même finisher, mais juste que c'est un nom différent. Euh, et en fait, comme je disais, c'est un finisher à double tranchant, parce qu'en fait, il y a un côté où effectivement tu fais beaucoup de dégâts au dos de ton adversaire, mais en même temps où toi tu es en dessous et du coup tu absorbes tout le choc bah, du corps de ton adversaire qui te tombe dessus. Donc c'est une prise à double tranchant, mais qui est hyper stylée à regarder. Ensuite, on a le Oblivion de Liv Morgan, que je trouve plutôt cool, qui en gros consiste, quand ton adversaire est dans les cordes, où Liv Morgan va y aller, sauter dans les cordes, en fait se servir du fait que bah, les cordes sont un peu comme, entre guillemets, comme un élastique, du coup ils vont repousser les deux catcheuses vers le ring, et du coup elle en profite pour rabattre la tête de son adversaire vers le sol. C'est plutôt stylé à voir.
Euh, je doute que dans l'application ce soit un des finishers qui fasse le plus de dégâts, mais je trouve vraiment cool. Ensuite, on a le Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Donc, j'ai pas voulu mettre beaucoup de kicks dans la vidéo, j'en ai mis que deux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une époque où, quand je regardais le catch vers 2008, tout ça, il y avait quasiment que Shawn Michaels qui faisait des super kicks, enfin avec son Sweat in Music. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en fait, il y en a à tout va, genre t'as des Usos, t'en as plein d'autres qui t'envoient des kicks tout le temps. Et du coup, bah, je trouve que en tant que finisher, c'est un peu perdu de sa valeur si tout le monde se met à le faire. C'est comme le DDT, comme les descentes de la cuisse, tout ça, descentes du coude. C'est des trucs qui à l'époque étaient plutôt rares et qui aujourd'hui, bah, tout le monde le fait. Et en tant que finisher, bah, je trouve que ça perd un peu de sa valeur. Enfin, pas que ça perde sa valeur dans le sens où bah, si les gens le prennent, c'est que ça vient de personnes qui les ont marqués, donc dans ce sens-là, ça perd pas de sa valeur, mais ça perd plus de sa valeur dans le sens où si tout le monde le fait, bah, c'est plus vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et voilà, du coup, le Trouble in Paradise, c'est une sorte de kick où en fait Kofi Kingston va faire une rotation sur lui-même juste avant bah, de foutre un de ses pieds dans la face de son adversaire. Voilà, moi je trouve plutôt cool le Trouble in Paradise, même si c'est pas mon kick préféré. Ensuite, on en a un qui est stylé, que j'ai découvert en faisant la vidéo, c'est le Scorpio Rising de Meiko Satomura, qui en gros, quand ton adversaire est dans la position de la catcheuse blonde, hein, dont je ne connais pas le nom, du coup, en fait, Meiko va prendre appui avec une jambe sur la cuisse de son adversaire et en fait, avec l'autre, bah, lui mettre un coup de pied. Alors, je sais plus si elle met un coup de pied derrière ou sur la tête, mais dans tous les cas, le kick il est super bien dans le sens où bah, faut vraiment avoir confiance en son adversaire parce que tu prends appui dessus. Et que du coup bah, c'est plus facile de se louper quand tu dois prendre appui sur quelqu'un que quand tu es juste à ton propre appui sur le sol. Et franchement, ce finisher, je le trouve vachement beau. Ensuite, on a le Bitter Biter Hand de Butch ou Pete Dunne à l'époque de la photo, où en gros il y a le début du finish où il attrape la personne de la manière qu'on voit, et ensuite il va le soulever et il va le tourner. Enfin, il y a une sorte de rotation et en même temps le catcher finit à côté de lui sur le sol, comme se termine le F5. Sauf que bah, l'exécution est très différente et je la trouve plutôt stylée. J'ai même du mal à comprendre comment ça se passe. J'ai beau regarder plein de fois le finisher, j'arrive toujours pas à comprendre réellement comment il se déroule, mais il est vraiment très très cool. Ensuite, on a le Silencer de Angelo Dawkins. Donc, en gros, le finisher, il va soulever enfin voilà, il le tient. Enfin là, il tient sa misaine au niveau un en dessous le bras, en dessous du cou. Dans les vidéos que j'ai vues, des fois, il prenait en dessous des deux bras. Et en gros, en fait, il soulève son adversaire et ensuite, il a la rotation comme il a pour que tous les deux, ils finissent sur le dos. Et je trouve plutôt sympa. Il y a un autre finisher qui ressemble beaucoup à celui-ci, je trouve un peu mieux, mais j'aime quand même beaucoup le finisher d'Angelo Dawkins. Ensuite, on a le Muneka Bomb de Zelina Vega, alors qui techniquement devrait être ailleurs dans la vidéo, parce que c'est vrai que je me suis basé sur la photo quand j'ai refait le classement et tout, et j'avais plus trop souvenir de comment était l'exécution, et en fait, ce finisher mérite d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on a un similaire qui est dans le top 3. Et en fait, ça consiste en fait à ce que l'adversaire soit debout mais plus penché en avant, que Zelina Vega vienne au niveau de son dos et avec une impulsion, bah, comme on voit, se retourne afin que l'adversaire finisse sur le dos. Et là, Zelina Vega est clairement en position pour faire le tombé direct. Donc voilà un peu le Muneka Bomb. Ensuite, on a le GTK de Dakota Kai. Donc en gros, le GTK, Dakota Kai a son adversaire sur les épaules. Ensuite, elle la soulève en l'air, la relaisse plus ou moins tomber. Et en fait, pendant qu'elle relaisse son adversaire tomber, elle se jette sur le dos en mettant ses pieds en l'air pour foutre un kick à son adversaire. Et je trouve ça plutôt original et plutôt cool comme finisher qui en soi pourrait s'apparenter à des finishes à la GTS de CM Punk, mais en retravaillé et en vraiment plus impressionnant à voir.
Ensuite, on a le Go to Stark de Zoé Stark, qui en gros, elle chope son adversaire, elle attrape par les jambes, elle lui fait faire un 180 degrés, sauf qu'au moment où l'adversaire retombe sur ses pieds, elle reçoit en même temps un énorme coup de genou dans la face de Zoé, et je trouve l'application du finisher vraiment très très cool. Ensuite, on a le Crossroads de Cody Rhodes qui est vraiment très stylé et qui est un peu dans le même style que le Silencer, bien qu'un peu différent, mais le principe de finisher est plus ou moins le même. En fait, Cody Rhodes va attraper son adversaire par la nuque, donc son adversaire est du coup le dos face au sol, et du coup il va faire une rotation. Sauf qu'au lieu de faire une rotation à 180 degrés comme le fait Angelo Dawkins, donc partir côté ventre face au sol et finir sur le dos, bah là Cody Rhodes va vraiment faire une rotation complète. Euh, non, même pas, non, c'est comme. Non, parce que le but c'est que son adversaire finisse avec la tête la première dans le sol, donc non, c'est aussi une rotation à 180 degrés. Mais je pense que c'est la position de départ de l'adversaire qui fait que le Crossroads m'a l'air plus impressionnant, je trouve. Euh, Après, c'est un avis personnel, mais je pense que ouais, ça doit être ça. Et puis c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus vu le Crossroads en action que le Silencer, malheureusement, puisque dans les Street Profits, on mettait beaucoup en avant le Frog Splash de Montezford plus que le Silencer de Angelo Dawkins. Ensuite, on a le 619 de Rey Mysterio. Donc, le 619, c'est plutôt simple à expliquer, mais un peu plus compliqué dans l'action. En gros, Rey Mysterio fait une sorte de croche-pied ou autre, des fois, à son adversaire, pour qu'il finisse dans la position de Brock Lesnar au niveau des cordes. Ensuite, il prend son élan, il arrive, et puis bah là, il fait la rotation qu'on peut voir, que ce soit Rey ou Dominique, avec les pieds qui passent entre les cordes et qui finissent dans la face de l'adversaire. Et très souvent, ça finit en frog splash de la part de Rey Mysterio. Ensuite, on a le ATL de Austin Theory. Alors, le ATL a un peu le principe de base du F5, mais avec un fin d'exécution très différente. C'est-à-dire que Austin Theory va avoir l'adversaire sur les épaules, un peu comme John Cena, Brock Lesnar quand ils font leur finisher. Et du coup, Austin Theory va également pousser le corps de son adversaire afin qu'il y ait une rotation. Sauf que l'adversaire retombe au sol à côté de lui, et là son adversaire, bah, quand on peut le voir, va finir la tête sur le genou de Austin Theory. Et je trouve l'application du finisher vraiment très stylée. Ensuite, on a le coup de grâce de Finn Balor. Donc, le coup de grâce, c'est très simple à expliquer. La photo est très explicite. Hein. L'adversaire est couché au sol, Finn Balor sur la troisième corde et il saute à pieds joints sur la poitrine de son adversaire. Voilà globalement ce qu'est le coup de grâce, qui est plutôt cool à voir, même si je n'aimerais absolument pas être l'un de ses adversaires pour le recevoir. Par la suite, on a le Moonsault de Yoshirai et d'Apollo Crews. Donc le Moonsault, c'est tout simplement un salto arrière sur son adversaire. Alors Yoshirai va plus avoir tendance à le faire de la troisième corde ou voilà, de le faire dans les hauteurs, alors que Apollo Crews a plus tendance à le faire directement du sol. Dans tous les cas, athlétiquement, le Moonsault est plutôt impressionnant à voir. Et on va voir qu'il y a de la voltige qui est encore plus impressionnant parmi les suivants. Et en effet, parmi les suivants, on a le 630, alors je le dis en français, hein, mais 630 centon de Ricochet. Donc, en fait, les 600, quand il y a des chiffres comme ça, 630, après on va voir le 450, tout ça, en fait, c'est les degrés, le nombre de tours que le gars il fait. Donc, normalement, si tu fais un cours complet sur toi-même, ça fait normalement du 180. Attends, 180 et 180, ça fait combien? Non, ça fait du. Oh, je suis nul en maths, bref. Mais en gros, ça correspond ça au nombre de tours qu'il y a. Et le senton, en gros, c'est, vous savez, les catcheurs quand ils se jettent juste sur le dos, comme ça, sur un adversaire. Donc le senton, ça signifie juste que voilà, il va faire des rotations sur lui-même et terminer sur le dos. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il allait finir sur le dos, sur le ventre de son adversaire. Voilà, tu as compris, lui il est sur le dos, mais son adversaire, lui, il se prend les dégâts sur le ventre. Bref.
Ensuite, comme la prise précédente, une que j'ai rarement eu l'occasion de voir mais que j'ai trouvé très stylée dans mes recherches, c'est le 0,54 Splash de Mustafa Ali, où en gros, il va, au lieu de faire, comme là on peut voir qu'il est plus ou moins en position moonsault, et ben en fait il va faire la rotation vers l'intérieur pour terminer sur le ventre. Et c'est très impressionnant à voir et je vous conseille de regarder le 0,54 Splash parce que franchement je le trouve hyper impressionnant. Ensuite, toujours avec Mustafa Ali, et je crois qu'il y a aussi Bianca Belair qui le fait des fois, et Katana Chains qui le fait dans le finish en équipe, c'est le 450 Splash, qui du coup consiste à faire, je crois, un tour, alors je sais plus si c'est un tour ou deux tours complets sur soi avant d'atterrir sur le ventre de son adversaire en étant également sur le ventre. Bref, c'est hyper impressionnant à voir. Mais je crois que le 450, je suis perdu avec tous ces trucs des degrés, mais je pense que déjà un tour complet sur soi-même, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, on a le Frog Splash de Montesford. Voilà, le Frog Splash. Qui, en plus, j'ai pris celui de Montesford parce que c'est le plus impressionnant. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il s'envole. Vraiment, il y en avait une qui était prise un peu en contre-plongée. Non, si, en contre-plongée. Et qui, du coup, t'avais l'impression que le mec était hyper haut dans les airs. C'était trop bien, mais malheureusement, la photo était pas en format correct. Mais voilà, le Frog Splash, en gros, tu te jettes. De la manière de Montesford sur ton adversaire, donc voilà, c'est sympa. Et ensuite, on a le Uso Splash de J. Jimmy Uso, qui est exactement un Frog Splash, mais du coup avec juste un autre nom. Voilà. Mais du coup, le Frog Splash, je l'aime bien. C'est toujours impressionnant, et si je l'ai mis avant les autres qui étaient dans l'exécution beaucoup plus difficile et tout, c'est tout simplement parce qu'on est quand même beaucoup plus coutumier à avoir des splashs que de la rotation et tout, c'est quand même un peu plus rare. Voilà, et d'où ma préférence vers le splash. Ensuite, on a le Slingshot DDT de Johnny Gargano. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. En gros, t'as Johnny Gargano qui est à l'extérieur du ring, qui va sauter au-dessus des cordes en attrapant la tête de son adversaire. Et en fait, tout son corps va revenir vers le côté où se trouve son adversaire afin de porter un DDT, donc en écrasant la tête de son adversaire au sol. Et c'est hyper cool à voir. Ensuite, on a le Tiffy Twist de Tiffany Stratton, qui en gros c'est un saut de la corde vers son adversaire, mais avec toute une rotation qu'on peut voir son corps qui bouge. Et en vrai, c'est très très beau à voir. Je vous conseille de le regarder, ce qu'il a expliqué, il est assez compliqué. De toute façon, tout ce qui a des rotations comme ça, j'ai toujours du mal à les expliquer, mais le finish est plutôt cool. On a par la suite un des finishers les plus connus de l'histoire, c'est le Stunner, avec par exemple Stone Cold Steve Austin, Grayson Waller ou encore Kevin Owens qui l'utilisent. Et le Stunner, c'est en général, quand c'était Steve Austin, il mettait un coup de pied dans l'abdomen de son adversaire et ensuite il l'attrapait de la manière qu'on voit afin de tomber au sol de la manière qu'on voit, quoi. Et c'est toujours stylé. Alors les Stone Cold, les stunners sur The Rock sont mythiques parce que The Rock il te vend ça, c'est toujours hyper drôle à regarder. Ensuite, on a le Tornado Flatliner de Kiana James. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé de photo qui correspond à son finisher. Kiana James étant peu connu, on trouve assez peu de photos là concernant, surtout en match. Mais son finisher en fait consiste à arriver par derrière l'arrière de son adversaire et en fait de l'attraper par la tête et de carrément la ramener vers le sol. Donc c'est pas forcément un DDT, c'est pas réellement un bulldog, parce que le bulldog, normalement, t'arrives par derrière et t'attrapes la tête de ton adversaire et tu te jettes en avant, alors que là, Kiana James, elle arrive par derrière, mais elle finit pour son adversaire, finit la tête au sol, elle, Kiana James, finit son corps, techniquement, de mémoire, en face de son adversaire, mais vraiment en face à face. Donc c'est pas vraiment la même exécution, mais ça ressemble un peu à ce genre de prise, bulldog et tout ça. Et c'est vraiment très très cool à voir. Et c'est pour ça que Kiana James a été un de mes coups de cœur d'un épisode d'NXT parce que j'avais kiffé ses prises qui étaient trop bien.
Ensuite, on a le zigzag de Dolph Ziggler. Et du coup, pareil, j'ai pas besoin de trop l'expliquer parce que la photo est suffisante selon moi, puisque tout simplement Dolph Ziggler va attraper son adversaire par derrière comme il le fait actuellement. Et en fait, bah, de tout son poids, ça va rabattre l'adversaire au sol. Et franchement, j'aime beaucoup ce finisher qui en plus c'est un finisher qui peut être fait un peu out of nowhere comme un RKO. Bon, sauf qu'il faut absolument que ton adversaire te tourne le dos. Mais bon, ça marche quand même. Ensuite, on a le phénoménal forearm de AJ Styles que je trouve super cool. En gros, il prend quand il commence, il est derrière les cordes, il saute sur les cordes et là des cordes, il prend un autre appui afin de foutre une droite à son adversaire et c'est toujours hyper beau à voir. J'ai jamais vu AJ Styles se louper, mais à chaque fois qu'il le fait, rien que sur la photo, quand tu vois la position et tout, c'est magnifique. Ensuite, on a un finisher qui du coup a marqué mon adolescence, et le pedigree de Triple H est aujourd'hui utilisé par le Seth freaking Rollins, où du coup, en général, ils mettent un coup de pied dans l'abdomen de leur adversaire, un peu comme commence le stunner, sauf qu'ils vont mettre la tête de leur adversaire entre les jambes, et ensuite, des fois, ils bloquent les bras, ils le font pas toujours, et ensuite il saute un peu en arrière comme ça afin que l'adversaire voilà, s'explose au sol et du coup ayant les bras bloqués il peut pas essayer d'amortir la chute. Et il y a une époque où Triple H quand il faisait carrément retomber son adversaire sur le crâne, chose qui ne se fait plus aujourd'hui puisque beaucoup trop dangereux. Ensuite, on a le KOD qui est vraiment très très cool de Bianca Belair, qui reprend un peu le système du F5, sauf dans la fin d'exécution, puisqu'au lieu de faire tomber son adversaire à côté d'elle, Bianca Belair va faire tomber son adversaire devant elle, et en plus au lieu de tomber allongée, elle va tomber assise, et l'exécution, elle est vraiment très très cool du KOD. Ensuite, on a le Swanton Bomb de Jeff Hardy, mais aussi utilisé par Alba Fire et Kevin Owens. Donc, le Swanton Bomb, c'est tout simplement, alors quand je dis tout simplement, c'est une façon de parler, hein. Dans l'exécution, je pense que je suis incapable de faire ça. Mais globalement, c'est un saut depuis la troisième corde et surtout un salto en avant. Et les Swanton Bombs sont toujours très très beaux à voir en général. On a ensuite le Twist of Bliss de Alexa Bliss. Donc le Twist of Bliss, pareil, on part de la troisième corde. Et en fait, Alexa Bliss va faire un saut, en fait, où d'abord elle est de face à son adversaire. Et en fait, dans les airs, elle va faire une rotation afin du coup de finir dans le sens contraire qu'elle était au départ, mais en atterrissant sur le ventre de son adversaire. Et le Twist of Bliss est un finisher que j'adore voir parce qu'il est dans, dans, dans l'utilisation et super beau à voir. On approche petit à petit de la fin avec le Spear utilisé par beaucoup de monde, notamment Roman Reigns, Edge, Bobby Lashley ou encore Braun Breaker à NXT. Et le Spear, il correspond tout simplement au fait de euh, foncer sur son adversaire et le plaquer au sol, globalement. Après, il y a différents Spears, il y en a comme là, on peut voir sur la photo, où on va attaquer sur le bas du ventre. Bon, là en même temps, c'est un spear sûrement où AJ Styles est en train de faire le phénoménal forearm, donc Roman Reigns l'a chopé dans les airs. Parce qu'habituellement, Roman Reigns a plus tendance à frapper beaucoup plus haut quand il fait son spear, mais en général, ça dépend des catcheurs. Il y en a qui vont le faire un peu plus bas, d'autres un peu plus haut au niveau du corps, mais en général, c'est un bon gros plaquage, bien violent, et pareil, c'est un finisher que voilà, j'adorais voir quand j'étais jeune. Ensuite, on a le Curb Stomp de Seth Rollins, voilà, qui est absolument génial. Son finisher, tout simplement, il part du coin, il fait un saut quand son adversaire est à moitié à quatre pattes, et avec son pied, il va rabattre la tête de son adversaire au sol. Et regardez le tout premier, enfin pas le tout premier, mais je veux dire, enfin c'est le tout premier titre que Seth Rollins a obtenu, mais pendant ce match face à Jinder Mahal, il te fait un stomp, mais
tu sais pas comment il a réussi à sauter aussi haut parce que Jinder Mahal il est très grand, il est quasiment relevé et Seth Rollins arrive à poser son pied sur le haut de son dos et à le rabattre au sol. Ce stomp là, il est magnifique. Ensuite, on a le Bailey to Bailey de Bailey, tout simplement, hein, ma catcheuse préférée, où en fait elle va attraper son adversaire comme ça dans les bras, et en fait elle va la soulever et dans une rotation l'écraser au sol un peu plus loin sur le ring. Et franchement, j'adore les Bailey to Bailey parce que à la base c'est une prise, Bailey en a fait son finisher, mais je trouve que cette prise est vraiment pas mal. Ensuite, on a le Sister Abigail de Bray Wyatt et que Alexa Bliss utilisait aussi quand elle était en mode démon. Et en fait, le Sister Abigail, quand il part de la position qu'on voit sur la photo, et en fait, Bray Wyatt en fait, va se jeter en arrière et en même temps ramener le corps de son adversaire qui va finir la tête la première dans le sol. Et c'est vraiment très très beau à voir comme finisher. On arrive enfin dans le top 3. Le top 3, donc on a le Superman Punch de Roman Reigns. Donc en général, il part du coin et en fait il envoie une grosse droite à son adversaire. Et ce que j'aime bien, c'est toute l'exécution qu'il y a dans Superman Punch et surtout le fait que des fois il te le sort out of nowhere. Et franchement, j'aime trop ce finisher qui est vraiment stylé. Et puis en plus avec la puissance de Roman Reigns, ça doit bien déboîter, surtout que des fois c'est le point et des fois on le voit qui tape plus avec l'avant-bras. À la deuxième place, on a le RKO de Randy Orton, la prise par finition qui peut sortir de nulle part. Et oui, wow, tout simplement, il va attraper son adversaire par la tête et le rabattre au sol grâce à tout son corps qui lui tombe également au sol. Et franchement, cette prise est incroyable. Malheureusement, c'est une des raisons qui fait que Randy Orton a des problèmes au dos et tout ça. Parce que forcément, à force de chuter depuis plus de 20 ans sur le dos, ben, au bout d'un moment, le dos, il en a un petit peu marre. Mais c'est un des plus beaux finishers. Je surkiffe ce finisher. Et il y en a un que j'ai mis devant parce que c'est un finisher que je trouve impressionnant dans l'exécution. Et ce finisher, la première place, c'est le Pop Rocks de Roxanne Perez. Et c'est pour ça que je vous disais que le Mooneka Bomb de Zelina Vega, si j'avais fait plus attention, bah, il devrait être beaucoup plus haut, puisque c'est plus ou moins le même finisher, où bah, du coup, Roxanne Perez, vous pouvez encore le voir dans le générique de Halloween Havoc, où en fait elle se met sur le dos de son adversaire qui est plus ou moins courbé, et puis avec une impulsion, ça va créer du coup une rotation qui fait que son adversaire va passer de mode penché en avant à sur le dos au sol. Et du coup, bah, Roxanne Perez ou Zelina Vega, dans le cas du Monica Bomb, bah, en position à faire le tomber direct. Et du coup, je trouve que ce finisher est l'un des plus beaux que je puisse voir. Donc voilà pour la vidéo de mes finishers préférés. J'ai essayé à chaque fois d'aller assez vite pour pas que ce soit trop long, mais elle est quand même assez longue comme vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de finishers que j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre finisher préféré. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas du coup à checker les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Wrestling ou également celles des autres chaînes Anacalypsy si des choses vous plaisent. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.